Voilà un exemple, un bel exemple même, de la sculpture indienne de l'époque du Moyen-Âge, 10e, 12e siècle à peu près, dont on retrace évidemment toute l'influence également de Khajuraho. On remarque évidemment l'élégance des personnages, on remarque ces tailleurs de pierre, ces tailleurs d'images, qui racontent dans ce petit morceau, si on veut, de pierre, toute une histoire incroyable, et notamment évidemment ce que les premiers regards sont portés par Shiva, qui est le dieu de la danse, et l'élégance des gestes, notamment de Parvati. Si l'on compare ce bas-relief, nos bas-reliefs à nous, aux bas-reliefs romans, qui racontent l'histoire de Dieu chez nous, et là toute l'histoire de l'énorme religion hindoue, on va remarquer une chose, c'est que dans cette bas-relief hindou, on sent surtout une douceur, un rire, une joie, la tendresse par exemple du bœuf qui regarde Parvati, également la fierté de ces personnages dessous parce qu'ils sont près de leur Dieu, près de Shiva. Et c'est étonnant de voir toute cette vie qui jaillit, c'est pour ça que bien sûr il faut avoir un autre œil porté sur cet art hindou, mais dès que le moment où on commence à réfléchir, à comparer chaque élément, bien tout le plaisir est vraiment intense.